Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission censurée de Télépro avec aujourd'hui comme invité Marie-Claude Pietragala qui est avec nous. Bonjour Marie-Claude. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. On va parler ensemble du spectacle Barbara Pietragala. C'est à voir le 4 mars au Forum de Liège, le 5 mars à la Sucrerie de Wavre et le 6 mars au Théâtre Royal de Mons. On en parlera dans la question promo. Il y aura la question du patron, un questionnaire à choix et on terminera par un coup de pression. Ok? Ok, très bien. À côté de moi, il y a un buzzer. Ce buzzer sert à passer une question. Si une question ne vous plaît pas, vous n'avez pas envie d'y répondre, vous avez le droit à un buzz gratuit pendant l'interview. J'activerai le buzzer pour vous. Mais si D'accord. vous activez le buzzer, vous allez devoir tirer une carte au hasard. Et là, c'est des actions positives ou des actions négatives. D'accord. Ok? Ok. On est bon pour les règles? Ok. Allez, c'est parti. Voici la question promo. Marie-Claude, comment est née l'idée de ce show sur Barbara? Ah ben, elle a mûri depuis très très longtemps parce que il faut que je revienne à la genèse de ce projet. J'ai eu la chance de rencontrer Barbara dans un de ses spectacles qu'elle donnait au Châtelet parce qu'à l'époque j'étais à l'Opéra de Paris, je venais d'être nommée danseuse étoile et nous avions une amie en commun qui avait émis l'hypothèse de éventuellement pouvoir travailler sur un spectacle ensemble. Et évidemment, quand on m'a raconté ça, j'ai dit, eh ben oui, effectivement, déjà, rencontrer Barbara, ça serait extraordinaire, et éventuellement pouvoir travailler avec elle encore plus. On s'est rencontrés dans sa loge. J'ai été complètement sous le charme d'une icône, parce qu'il faut se rappeler ce qu'était Madame Barbara euh, à l'époque, et qu'il l'est toujours d'ailleurs, puisque c'est toujours une icône de la chanson française. C'était une dame qui m'a semblé d'une grande humanité, au-delà de l'artiste qu'elle représentait. Et, euh, et donc, il y avait beaucoup d'enthousiasme dans ce rendez-vous, après son spectacle. euh, et puis, malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait, le projet ne s'est pas fait, elle nous a quittés assez brutalement. Et pendant très très longtemps, j'ai eu cette grande dame de la chanson française comme modèle, comme, parce que beaucoup de gens, dont l'illustre chorégraphe Maurice Béjart, qui était un de ses amis, me disaient, vous me faites penser à mon amie Barbara. Enfin voilà, beaucoup de gens me disaient qu'il y avait une similitude physique, mais au-delà de ça, je me suis rendu compte que cette ressemblance était plus une ressemblance par rapport au travail, par rapport à l'engagement qu'est la scène, par rapport au public. Moi, j'ai cette chance d'avoir cette longévité et ce rapport au public est extraordinaire. Et voilà, il y a une résonance. Je ne dis pas qu'on a fait les mêmes carrières, mais il y a une résonance. Elle se définissait comme une femme qui chante, moi comme une femme qui danse. Euh, donc ça a été assez, c'était évident et en même temps ça l'était pas parce que je me suis empêchée d'imaginer ce spectacle pendant très longtemps. Et puis il y a 2 ans, je me suis dit, on vit qu'une fois, il faut se jeter à l'eau et voilà, le spectacle est né, Barbara. Euh, je vais pas dire que c'est un hommage à Barbara parce que je pense qu'elle n'a pas besoin de moi pour lui rendre hommage. C'est un rendez-vous que je passe avec le public, euh, qui est, comment je pourrais dire, un rendez-vous entre elle et moi. Je, j'ai ouvert encore les champs possibles puisque le travail que l'on a depuis tant d'années avec Julien Dereau, qui a créé avec moi le Théâtre du Corps, où on a exploré beaucoup de champs, c'est-à-dire aussi bien l'art chorégraphique, mais de travailler aussi sur la voix et de donner voix aux danseurs, tout le travail qu'on a fait sur la littérature, sur le théâtre, sur la poésie. Là, j'ai ouvert encore une autre porte qui est la chanson, puisque j'interprète certaines de ces chansons. Euh, et donc, voilà, tout d'un coup, je me suis dit, on vit qu'une fois et il faut donc aller jusqu'au bout des rêves, de ses rêves. Et en l'occurrence, c'était aussi de pouvoir dialoguer aussi avec Madame Barbara.
Est-ce que vous pensez que à l'époque, certains artistes, style par exemple Edith Piaf, etc., sous-estimaient la danse dans leur spectacle, dans leur show? Ah, c'est sûr que la danse n'était pas à la mode comme elle l'est maintenant. Je parle au niveau des chanteurs, Ouais. des musiciens, du cinéma, de la publicité. Enfin, tout d'un coup, la danse a pris un essor extraordinaire. Vous aviez quand même des artistes comme Yves Montand qui dansait et qui Ok. dansait très très bien. Euh, mais c'est vrai que quand on pense à Édith Piaf, quand on passe à Brel, à, à Brassens, oui, c'est moins évident, le corps est moins à l'honneur. Mais Barbara, elle, c'était pour moi aussi une danseuse, parce que Ok. toute sa façon de se mouvoir dans l'espace et sur scène, sa façon de marcher sur les demi-pointes, il y avait quelque chose il y avait un corps. Ce n'était pas qu'une voix, Barbara. Il y avait un corps, il y avait une théâtralisation de l'espace scénique, bien à elle d'ailleurs, parce que elle aimait s'entourer d'objets qui lui appartenaient. C'est pour ça d'ailleurs que on a fait le choix avec Julien Duro d'une scénographie très très euh, simple. Et en même temps, on ne pouvait pas. Son partenaire, c'est le piano et son rocking chair. Pour moi, c'était les deux éléments euh, indissociables à elle. Mais il y avait, je trouve, un travail sur le corps et sur l'espace, surtout, qui était très étonnant chez elle. Marie-Claude, voici maintenant la question du patron. Le patron de Télépro a une question pour vous, la voici. L'univers un peu sombre et introspectif de Barbara a-t-il été complexe à transformer en spectacle? Alors, l'univers de Barbara, il peut paraître sombre, mais il peut paraître mélancolique, mais en même temps, c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour, donc et beaucoup de dérision même sur elle-même. Donc, c'est beaucoup plus fin que ça, son univers. Je pense qu'on l'a résumé à la longue dame brune Ouais. et la dame en noir, mais elle le dit elle-même d'ailleurs. Elle dit, mais on a toujours dit, Barbara, vous habillez en noir, vous êtes mystérieuse. Et elle dit, mais pas du tout, je ne suis pas de mystérieuse du tout. Donc, il y a beaucoup d'humour chez elle et il y a beaucoup de soleil aussi. Voilà, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres artistes que vous aimeriez explorer également sur scène? Ou est-ce que vous allez rester sur Barbara? Et si ça fonctionne bien, si le public est au rendez-vous de ce show, de ce spectacle, est-ce que vous imaginez peut-être dans les prochaines années faire d'autres artistes et mélanger vos deux univers? Bah, ça va être difficile de faire quelqu'un d'autre dans le chant. Moi, j'ai interprété d'autres artistes comme Camille Claudel, qui était un sculpteur magnifique Ouais. et qui a été à un moment l'élève de Rodin et qui a certainement peut-être pas dépassé le maître, mais qui a été son égal. Après, voilà, non, je vais pas faire tous les chanteurs de la. Je pense que Barbara, c'est une histoire d'amour. De presque toute une vie. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, C'est mais très clair, c'est bien répondu. Marie-Claude, voici maintenant le questionnaire à choix. Je vais vous proposer des noms ou des mots, vous allez me dire ce que ça évoque pour vous. D'accord? Si je d'accord. vous dis Patrick Dupont, Ah ben, ça évoque d'abord enfin, plusieurs choses, hein, ma sensation et ma relation avec lui sur scène, un artiste extraordinaire, hors norme, ma nomination d'étoile, énormément de tournées avec lui, de voyages, des tournées au Japon, entre autres, des moments sur scène inoubliables. Et puis un artiste qui restera, qui a marqué son temps. si je vous dis Lola, Ah ben Lola, c'est ma fille. C'est notre fille avec Julien, c'est l'amour de ma vie. Et en plus, j'ai beaucoup de chance parce que il s'avère que notre fille nous a rejoints dans le travail du théâtre du corps et qu'elle est elle-même danseuse, interprète. Et voilà, donc on n'a rien poussé pour ça parce qu'on sait que c'est
très, très difficile et ça a vraiment été un choix personnel. Euh, voilà, mais c'est notre rayon de soleil. Si je vous dis la vie de famille, Ah bah, la vie de famille, c'est ce qui permet de rester les pieds sur terre hein, pour un artiste. Euh, et c'est quelque chose qui est très, très important, euh, justement moi, ça m'a toujours permis vous savez, l'artiste, on l'imagine toujours un peu la tête dans les nuages, en train de rêver sa vie ou d'imaginer un monde sous un prisme différent. Mais les enfants et la vie de famille, ça vous permet de rester les pieds bien ancrés dans le sol. c'est facile quand même d'avoir une vie complète, familiale, avec les tournées, avec tout ce que vous avez autour de vous dans votre métier? C'est compliqué pour nous, c'est compliqué pour les enfants parce que quelque part ils ont des enfances un peu particulières parce que les parents partent. Alors quand ils sont tout petits, notre fille nous a suivis, mais quand après il y a l'école, ben, on est obligé de voilà de s'organiser avec les parents, les grands-parents, les nounous. C'est plus complexe, mais je pense que c'est inhérent aux artistes. Et elle-même ayant envie d'embrasser cette vocation, je pense que maintenant, euh, plus âgée, puisqu'elle a 20 ans, elle se rend compte de la difficulté que ça peut être, effectivement. Si je vous dis Loïc Noté, Bah, Loïc, c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur l'émission Danse avec les ouais. stars. C'est un artiste que j'ai trouvé tout de suite très touchant, très humain et très talentueux, atypique, avec une voix très étonnante et où on se réunissait évidemment sur l'amour de la danse, parce que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la danse et qui l'a pratiqué enfant et qui la pratique toujours et qui se sert de la danse aussi pour véhiculer des émotions dans Ouais. ses concerts. Donc voilà, c'est quelqu'un que je suis toujours, même si on ne se voit pas souvent, hein, de temps en temps on s'appelle, on se laisse des messages. Voilà. Si je vous dis Marie-Claude Pietragala, ça vous évoque quoi? Ah, c'est toujours difficile de parler de soi, ça m'évoque, si je me mets un peu vue d'avion, euh, une artiste, euh, artiste, non artiste, il y a aussi artisanat. Ouais. Donc au sens noble du terme. Euh, la danse sous toutes ses formes, l'art de la scène, l'ouverture à la jeune génération. Voilà, je trouve qu'on fait ce métier pour être des passeurs et très important la transmission aussi. Ça veut dire que quand vous parlez de vous parlez vous au niveau de la danse, au niveau professionnel, mais pas au niveau personnel. Au niveau personnel, on n'a pas toujours envie de se dévoiler au niveau personnel. Et puis, vous savez, c'est très compliqué de parler de soi au niveau personnel parce que les gens ont tout de suite une image de vous à peu près préétablie. Je m'en suis aperçue au fur et à mesure des interviews. Et, euh, c'est pour ça que maintenant, j'essaye de parler de mon métier. Parce qu'en plus, si vous voulez, c'est très... souvent, on s'aperçoit dans les médias que ce qui intéresse, c'est pas le métier, c'est plus l'anecdote. Et moi, j'ai envie de parler de mon métier. C'est très Voilà. clair. On va continuer à parler du métier dans le coup de pression. On va parler du métier et du métier lié à la télévision. Télépro, c'est un magazine lié à la télévision et donc vous êtes assez présente quand même dans les médias. Est-ce que vous allez repartir pour une nouvelle saison de Prodige? Normalement, oui. Ok. Voilà, avec grand plaisir. J'aime beaucoup cette émission. Euh, Ces enfants sont formidables et en même temps, je m'y retrouve un peu. Hein. Pour moi, alors j'ai pas fait d'émission de télévision, mais quand vous rentrez à l'Opéra de Paris avec tous les concours, et puis ce travail qui est omniprésent, on parlait d'artisanat tout à l'heure, c'est un travail qui est omniprésent même dans l'enfance. Et ce qui est rare, c'est rare à 10 ans de savoir ce qu'on veut faire de sa vie. Donc, il y a une similitude aussi chez les enfants. Alors, il y en a certains
peut-être ne feront pas ni le chant, ni la danse, ni la musique comme métier, mais il y a quand même une passion et il y a quand même un travail. Et ça, c'est pour moi une émission qui a des jolies valeurs, aussi de bienveillance, et puis aussi tout le travail, tout le tissage aussi des écoles de danse, des écoles de musique, des professeurs de chant qui sont là dans la France entière et qui ont un travail peut-être d'ombre, mais qui sont là pour valoriser et faire grandir les artistes de demain. Donc, non, c'est une belle émission. C'est pour ça que vous l'avez accepté, c'est parce qu'il y avait autant de valeur dans cette émission. Oui, et puis aussi, il y avait ce symbole fort, puisque Patrick Dupont a initié l'émission Ouais. sur les 3 premières saisons, ou 4 premières saisons. Et puis, on m'a demandé de le remplacer, puisque lui partait sur Danse avec les stars. Et c'est vrai que, voilà, on parlait de Patrick tout à l'heure, au-delà de l'artiste, humainement, enfin, c'était comme un grand frère, quoi. Donc, il y a eu cette envie aussi d'être une continuité de son travail qu'il avait initié dans Il l'émission. il y en a certains qui vous ont aussi découvert dans l'émission Danse avec les stars. Vous avez été juré également dans cette émission. Quel est le parallèle qu'on peut faire entre Prodige et Danse avec les stars? Est-ce que aujourd'hui vous vous amusez plus dans Prodige que Danse avec les stars? Ou alors c'est deux trucs très différents et que vous avez aimé faire les deux? Alors, il n'y a pas de parallèle. C'est, je suis beaucoup plus dans mon élément dans Prodige parce que comme pour toutes les raisons que Ouais. je vous ai dites avant, c'est-à-dire que je m'identifie aussi à ces jeunes enfants, hein, parce que j'ai vécu des choses similaires et dans le travail. Après, Danse avec les stars, c'est une émission de divertissement qui parle de danse, mais de façon, je dirais, plus, comment je pourrais dire ça, euh, plus grand public euh, ce sont entre guillemets les personnes qui sont des candidats. On sait très bien qui vont se mettre à disposition pendant 3 4 mois sur cet exercice qui est un peu difficile d'ailleurs pour eux, hein, qui est périlleux, mais on n'est pas sur des carrières de danseurs, vous voyez ce que je veux dire. Ah oui. Alors que sur cette génération de prodiges, on voit quand même les artistes en devenir, on voit que certains, moi j'en ai que je suis encore, Ok. par exemple le petit Charlie qui a gagné euh, il y a 2 ans, je le suis, je sais qu'il a fait le concours de Lausanne, enfin voilà, on voit qu'il va certainement rentrer dans une compagnie professionnelle, enfin il y a quelque chose qui est de l'ordre plus de la transmission dans cette émission. Il y a une vraie vocation hein, chez Prodige, c'est le fait qu'on peut en faire son métier derrière et que ces Oui. jeunes veulent en faire son métier, qu'on peut les accompagner dans ça. Et c'est là-dessus que vous vous retrouvez aussi dans cette émission. Dernière question sur Danse avec les stars. Est-ce que vous pourrez vous retrouver dans le jury un jour? Est-ce que vous pourriez faire comme Jean-Marc Généreux? C'est-à-dire qu'il lui est parti également sur France Télévisions, il est revenu dans Danse avec les stars. Est-ce que vous pourriez faire le même chemin? Pas sûr, non, je suis pas sûre. Je pense que c'était bien. J'ai fait pendant 6 ans cette émission. Voilà. Euh, En plus, je suis assez heureuse parce que au départ, c'était que des danses de salon et Oui. j'ai essayé un peu d'y mettre une touche plus contemporaine. Donc, même si qu'ils appellent contemporain n'est pas vraiment du contemporain, mais voilà, ça a ouvert quand même l'esthétique, hein, de cette émission. Mais franchement, je crois pas. Je crois pas. Je pense que c'est bien. Voilà, j'ai fait ce temps donné. Et puis, moi, je pars. Mon premier métier, c'est la scène. C'est la création, c'est la chorégraphie, la mise en scène, l'interprétation aussi. Euh, voilà, pour répondre à votre question, non, je pense que on ne peut jamais dire jamais, mais j'y crois pas là pour l'instant. Et dans les prochains mois, ce sont donc en projet, nous avons le spectacle avec Barbara qu'on va avoir en Belgique durant le mois de mars. Il y a donc Prodige, peut-être une saison à venir. Est-ce qu'il y a d'autres projets? Oui, alors mais déjà, je vais revenir en Belgique pour faire Barbara au Cirque Royal en janvier 26. 26, ok.
Je serai à Lille, pas très loin aussi. Il y a toujours ce spectacle qui est un gros spectacle avec toute la compagnie qui est Gisèle, Gisèle avec un S, sur, euh, inspiré du livret du Gisèle romantique, mais surtout transposé sur un thème qui est un thème de société, qui est les violences faites aux femmes. Il y a ça, il y a un spectacle qui va passer à Paris, à la Scala, au mois de Ok. juin, qui est La Leçon, avec comme interprète principal Julien Dormeau et les danseurs du Théâtre du Corps. Il y a beaucoup, beaucoup de projets. Il y a une autre création qui va voir le jour en septembre. Nous travaillons là sur Don Quichotte. Ok. Alors, un Don Quichotte moderne, un Don Quichotte qui va tomber amoureux, qui va trouver sa dulcinée, qui va être autre que l'intelligence artificielle, une intelligence artificielle qui va diriger le monde. Donc voilà, on est dans un Don Quichotte Ah un peu oui, futuriste. ok. Euh, voilà, il y a plein de projets. Voilà, il y a plein de projets. Et les tournées qui continuent, bien sûr, tout au long de la saison. Et la tournée va passer par la Belgique le 4 mars au Forum de Liège, le 5 mars la sucrerie à Wavre et le 6 mars au Théâtre Royal de Mons. Pietragala Barbara, c'est votre spectacle qu'on va découvrir, le Cirque Royal, en janvier 2026 à Bruxelles. Merci beaucoup Marie-Claude d'avoir pris le temps. Merci, merci à vous. À bientôt Merci. sur Télépro. À bientôt, ciao.